je me présente, je parle au nom du collectif Non Lank, dont les coordonnateurs sont Ben Taleb Sow et Alioune Sané de Y'en a marre. La raison pour laquelle nous avons fait appel à la presse, c'est par rapport à la situation de nos camarades qui ont été arrêtés depuis le vendredi 29 novembre 2019. Juste pour rappeler la raison de l'arrestation, c'était par rapport à la hausse de l'électricité, dont le directeur a fait une conférence de presse pour dire aux Sénégalais qu'il y aurait une hausse de 10%. Après concertation au niveau du FRAPP et des autres organisations, nous avons senti qu'il était utile de faire une manifestation. Nous avons fait 2 manifestations. La première, c'était un rassemblement à la place de l'Obélisque. La deuxième manifestation, c'était une marche que nous avons demandé au préfet, que nous avons écrit au niveau du préfet de Dakar. Et malheureusement, depuis vendredi, nos camarades ont été kidnappés, placés par la suite sous mandat de dépôt, dispersés dans 3 prisons différentes de Dakar, dont Rebeuss, le camp pénal et le Cap Manuel. Et précisons aussi que Guy Marius Sagna est placé sous haute surveillance. Là, il paraît que là où on place les terroristes. Et si vous voyez, toute la presse a remarqué que quand on allait au niveau du palais pour la marche, on n'avait ni armes ni sable, on était juste des citoyens qui s'indignaient par rapport à la hausse de l'électricité que nous trouvons injuste et injustifiable, impopulaire, inopportune. Et malheureusement, nous avons dit tout haut ce que les Sénégalais pensent tout bas chez eux. Apparemment, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il faut rappeler que l'ancien DG, il a eu à tenir une conférence de presse le 12 janvier à Paris. Disons que la boîte se sentait très bien, qu'ils ont fait un chiffre d'affaires de 30 milliards, qu'ils sont prêts à vendre à la sous-région et que même en 2019, il y aurait une baisse d'électricité. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé dans les 1 an? Pourquoi ils reviennent et nous dire qu'il y a une perte de 12 milliards? Est-ce que nous n'avons pas payé le courant? Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas respecté leurs factures? Est-ce qu'il y a eu des détournements au niveau de la boîte de la Sénélec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous qui devons payer les erreurs de l'État du Sénégal? Une politique qui n'est du tout pas basée qui n'est du tout pas basée sur la vérité. Une politique économique qui ne vaut rien. Est-ce que c'est à nous de payer les dettes que l'État a eu à contracter avec la boîte? Et nous disons non, ce n'est pas à nous. Nous voyons que le HTCT, le TER, le BRT et tous ces gouffres à milliards, pourquoi ils ne vont pas prendre là-bas et combler, soi-disant, la dette des 12 milliards? Je pense que les Sénégalais sont assez fatigués. Vous savez comment le débat de l'eau est sur la place publique. Nous devons, les bases primaires, on n'arrive pas à satisfaire cela. Et là, on veut de plus voler les Sénégalais par rapport à une dette dont nous ne sommes du tout pas responsables. Raison pour laquelle ce collectif est né, Non Lank Non Bagne. Et nous comptons dire à la presse nationale et internationale que nous organisons une grande marche le 13 à la place de l'Obélisque pour dire non à cette hausse de l'électricité. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne payerons pas une politique économique qui n'est basée que sur du faux. Il faut dire aussi que les Sénégalais ne peuvent pas payer pour les conséquences de la malgouvernance d'un régime qui est dans du tâtonnement, dans des dépenses de prestige, dans de l'approximation, mais aussi et surtout dans un régime qui peine à assainir les finances publiques. Nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Vous avez vu tous ces rapports de corps de contrôle de l'État qui ont épinglé des personnes qui sont supposées gérer des sociétés nationales, des agences de l'État et des ministères qui ont fait des détournements à coût de milliards. Si aujourd'hui, depuis Macky Sall est là, on faisait la somme de tout ce qui a été dénoncé par que ce soit l'ARMP, que ce soit d'autres corps de contrôle de l'État, si on faisait la somme de tous ces milliards qui sont allés dans des poches de hauts dignitaires de ce pays, en fait c'est une manne financière qui aurait permis de régler la problématique de la Sénélec et beaucoup d'autres problèmes auxquels font face les Sénégalais. Donc les Sénégalais, ils ne peuvent pas payer pour des choses, pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Vous avez vu aujourd'hui au niveau de la Sénélec, on parle de ce déficit de la Sénélec, on parle de 12 milliards. Mais on parle du chiffre, en fait, de la masse salariale de la Sénélec, qui devait être dans les 30% en fait, des charges, qui a éclaté ce plafond qui est à 69%. Et aujourd'hui, on veut que le Sénégalais qu'il casque de sa poche pour payer encore davantage.
pour payer encore davantage alors que l'électricité est encore très chère au Sénégal. On parle du Woyofal. Dans l'esprit, ils annoncent quelque chose qui permet d'alléger en fait les factures d'électricité aux Sénégalais. Et aujourd'hui, c'est du diesel. Tous les Sénégalais qui ont testé ce Woyofal, ils voient que en fait, c'est du diesel, c'est pas du Woyofal. Donc tout cela fait que, comme la sœur l'a dit, nos camarades, encore une fois, et je vais insister sur ça, que ce soit Guy Marius Sagna, le docteur Babacar Diop et tous les autres camarades qui sont allés manifester l'autre jour. Ils sont allés manifester pour se faire les porte-voix de tous les Sénégalais qui sont dans les foyers et qui pensent que il y a un goutte de trop avec cette augmentation du prix de l'électricité. Ils ne sont pas allés devant les grilles du palais pour demander à ce que Alioune Sall soit mis sur la liste des députés pour l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas allés pour des raisons crypto-personnelles, pour des intérêts de particuliers, mais ils sont allés pour dire ñoo lank, ñoo bañ, nous refusons cette hausse de la facture en fait du prix de l'électricité. Et c'est en cela qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans ce que c'est ce que nous dénonçons. Et l'autre message à l'endroit des Sénégalais qui croient en tous ces gens-là qui se battent pour des causes, qui se battent pour des préoccupations populaires, à l'image de Guy Marius Sagna, à l'image de Dr Babacar Diop, à l'image de tous ces activistes et ces militants. Et moi, j'appelle ce peuple-là et lui dire qu'aujourd'hui, ces militants ont besoin que le peuple soit debout. Si cette question-là, elle passe et que ces jeunes, ces camarades, ils restent en prison au vu et au su de tout le monde, ça sera compliqué pour le reste. Macky Sall dina tek benen djego, di tek yenen djego, di note askan wi di ko gëna noté lolu, on ne doit pas l'accepter. Donc nous appelons à cette grande mobilisation, cette marche du vendredi 13 décembre prochain, Inch'Allah, qui partirait de la place de la Nation avec comme point de chute le rond-point de la RTS. Nous appelons tous les Sénégalais dans cette marche-là. Nous avons fait tout ce qu'il fallait comme démarche administrative, comme Guy et consorts l'avaient fait aussi. Donc nous espérons que les autorités seront à la hauteur parce que c'est le peuple qui veut s'exprimer ce jour-là pour dire que ñoo lank, ñoo